Abdallah ibn Mas'ud, le premier à avoir psalmodié le Coran à haute voix. Avant que le messager de Dieu, sallallahu alayhi wa sallam, ne se mette à rencontrer les croyants dans la maison d'Al-Arqam, Abdallah ibn Mas'ud avait déjà cru en lui. Il faisait ainsi partie des précurseurs des 6 premiers musulmans. Ibn Mas'ud rapporte sa première rencontre avec le messager de Dieu, sallallahu alayhi wa sallam, en ces termes. Alors que je n'étais encore qu'un jeune adolescent, je gardais un troupeau de moutons appartenant à Uqba ibn Abi Mu'ayt. Un jour, le messager de Dieu, sallallahu alayhi wa sallam, et Abu Bakr vinrent à moi et me dirent: « Jeune homme, pourrais-tu nous donner un peu de lait à boire ?» Je leur répondis: « Je ne suis pas le propriétaire de ces bêtes. Par conséquent, je ne peux pas vous offrir à boire. » Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, me dit alors: « Aurais-tu une brebis qui ne donne pas de lait ?» Non encore saillie par un mâle, je lui dis que oui. Puis je la portai. Le messager de Dieu, sallallahu alayhi wa sallam, l'attacha par les pieds, puis passa sa main sur ses mamelles. Il invoqua ensuite Dieu, et aussitôt les mamelles se remplirent de lait. Abu Bakr lui apporta un récipient en pierre creusée, dans lequel il recueillit le lait. Puis Abu Bakr but, et je bus à mon tour. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit ensuite aux mamelles: « Contractez-vous » et elles se contractèrent. Je m'orientai ensuite vers le messager de Dieu, sallallahu alayhi wa sallam, en disant: « Apprends-moi les paroles que tu viens de dire. » Il me répondit: « Tu es un jeune qui apprendra. » Abdallah ibn Mas'ud avait été émerveillé en voyant le messager de Dieu, sallallahu alayhi wa sallam, cet homme digne de confiance, invoquer son Seigneur et traire une chèvre qui n'avait jamais mis bas. Il avait pu boire avec lui de ce lait pur et agréable. Ce qu'il ne savait pas, c'est qu'il n'avait vu qu'un simple miracle du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, et qu'il allait voir très prochainement des miracles bien plus importants, des miracles qui feraient trembler la terre et qui rempliraient le monde dans la guidée et la lumière. Il n'imaginait pas un seul instant qu'il deviendrait à son tour un de ces miracles de l'islam. En effet, l'islam allait faire de ce jeune garçon démuni, socialement faible, qui faisait paître les moutons de Uqba ibn Abi Mu'ayt, un croyant venant bousculer l'orgueil des notables mécois et brisant la puissance de ses élites. Après sa conversion à l'islam, il aura l'audace, lui qui n'osait pas lever les yeux devant un notable mécois, d'aller devant le peuple sacré Kaaba, où se réunissait l'élite de la cité, ainsi que les chefs de clan, pour psalmodier le Coran avec une voix douce et convaincante. Après avoir lu le Basmala, il récita: « Le miséricordieux a enseigné le Coran, créé l'homme et lui a appris à s'exprimer clairement. Le soleil et la lune obéissent à des lois préétablies. Les herbes et les arbres se prosternent devant lui. » Ibn Mas'ud continuera sa lecture du Coran sous le regard des notables qui seront éberlués par ce spectacle des plus inattendus. Il n'imaginait pas que celui qui viendrait défier leur toute-puissance serait un simple salarié travaillant comme berger pour le compte de l'un d'entre eux. Il ne pensait pas un instant voir un jeune Abdallah ibn Mas'ud, pauvre et inconnu de tous, les provoquer ainsi. Laissons donc un témoin oculaire nous décrire ce spectacle des plus étonnants. Az-Zubayr raconte: le premier à psalmodier publiquement le Coran après le messager de Dieu sallallahu ta'ala alayhi wa sallam à la Mecque fut Abdallah ibn Mas'ud radiyallahu ta'ala anhu. Ceci eut lieu lorsque les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam se réunirent un jour en disant: par Dieu, les Khouraïchites n'ont jamais entendu le Coran récité à haute voix. Qui d'entre nous pourrait leur faire entendre la parole de Dieu? Ibn Mas'ud dit: moi. Les compagnons lui dirent: nous redoutons qu'il ne te fasse du mal. Il serait préférable d'avancer un homme qui pourrait être défendu par son clan au cas où les Khouraïchites l'agresseraient. Ibn Mas'ud leur dit: laissez-moi faire.
car Dieu me protégera. Le lendemain matin, il se rendit devant le sanctuaire alors que les Qurayshites se trouvaient dans leur assemblée. Il se dressa alors près de la station d'Abraham et se mit à réciter. Au nom de Dieu, le clément, le miséricordieux. Il se retourna ensuite en direction des idolâtres et récita à haute voix. Le miséricordieux a enseigné le Coran. Les Qurayshites l'écoutèrent attentivement avant de dire « Que dit Ibn Abd ?» Il récite les mêmes paroles que celles apportées par Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Ils se levèrent alors et l'assaillirent. Ils se mirent à le frapper violemment au visage tandis qu'il continuait à réciter la sourate qu'il avait commencée. Ensuite, il rejoignit ses amis alors qu'il était blessé au visage et au corps. Ils lui dirent « C'est ce que nous redoutions pour toi. » Ibn Mas'ud leur dit « Ces ennemis de Dieu n'ont jamais été à mes yeux aussi rabaissés qu'aujourd'hui, et si vous le voulez, je récidiverai demain. » Ils lui dirent « Cela suffira. Tu leur as fait écouter ce qu'ils ne souhaitaient pas entendre. » Ibn Mas'ud, qui avait jadis été bouleversé en voyant les mamelles de sa brebis regorgeant de lait subitement et sans explication, ne pensait pas que d'autres gens modestes et simples comme lui représenteraient bientôt un des grands miracles du messager de Dieu, sallallahu alayhi wa sallam. En effet, cet être jadis faible portait aujourd'hui avec fierté l'étendard de l'islam. Ibn Mas'ud n'imaginait pas non plus que ce jour allait arriver si rapidement. Ce jeune salarié démuni et égaré était devenu par son comportement un véritable miracle de l'islam. Ibn Mas'ud n'avait jamais couru derrière les biens terrestres. On ne le voyait pas au milieu de ceux qui amassaient des fortunes, ni parmi ceux qui avaient des corps imposants et robustes, ni parmi ceux qui avaient acquis un rang social important. Ibn Mas'ud avait toujours été un homme sans fortune, chétif et atrophié. Par conséquent, il n'était qu'un inconnu à la Mecque. L'islam lui attribuera une part importante des trésors de Chorose et de César, comblant ainsi son indigence. En lieu et place de son atrophie et de sa faiblesse physique, il lui conférera une volonté inébranlable soumettant à lui les plus puissants de ce monde. Sa détermination lui permettra ainsi de contribuer à changer le cours de l'histoire. Il était isolé et anonyme, mais l'islam lui offrira une notoriété éternelle, un savoir exceptionnel ainsi qu'un respect profond de la part des croyants qui fera de lui un des personnalités célèbres de l'histoire. La prophétie du messager de Dieu, sallallahu alayhi wa sallam, s'était donc avérée juste à son propos lorsqu'il avait dit « Tu es un jeune qui apprendra ». Certes, Dieu lui avait donné le savoir au point de devenir le juriste faqih de la communauté musulmane et le doyen de tous les mémorisateurs du Coran. Ibn Mas'ud dira « J'ai appris de la bouche du messager de Dieu, sallallahu alayhi wa sallam, 70 sourates que personne ne peut me contester. C'est à croire que Dieu avait voulu le récompenser puisqu'il avait risqué sa vie en récitant à haute voix le Coran devant les notables mécois. Après cet événement, il avait continué à réciter ouvertement les versets du livre sacré partout à la Mecque. Son attitude n'avait pas changé même durant les années de persécution et de supplice. En contrepartie, Dieu lui attribuera une voix belle et mélodieuse ainsi qu'une bonne compréhension des sens des versets coraniques. Le messager de Dieu, sallallahu alayhi wa sallam, conseillait souvent à ses compagnons de suivre l'avis d'Ibn Mas'ud. Il disait « Tenez-vous-en à l'engagement d'Ibn Abd ». Il leur conseillait aussi d'imiter sa lecture et d'apprendre de lui comment réciter le Coran. Le messager de Dieu, sallallahu alayhi wa sallam, dira « Celui qui veut entendre le Coran exactement comme il a été révélé, alors qu'il l'écoute de la bouche d'Ibn Abd ». Selon une autre version, le prophète sallallahu alayhi wa sallam aurait dit « Celui qui veut lire le Coran exactement comme il a été révélé, alors qu'il le lise comme Ibn Abd ». Par ailleurs, le messager de Dieu, sallallahu alayhi wa sallam, aimait entendre Ibn Mas'ud réciter le Coran.
Un jour, il l'invita à le rejoindre en lui disant « Oh Abdallah, récite-moi du Coran. » Surpris, Abdallah ibn Mas'ud lui dit « Oh messager de Dieu, comment pourrais-je te réciter le Coran alors que c'est à toi qu'il a été révélé ?» Le messager de Dieu, sallallahu alayhi wa sallam, lui dit alors « J'aime l'entendre réciter par une tierce personne. » Ibn Mas'ud se mit alors à réciter la sourate « Les femmes » jusqu'à arriver au verset suivant. Qu'adviendra-t-il des négateurs lorsque, de chaque communauté, nous amènerons un témoin à charge et que nous t'amènerons toi-même pour témoigner contre eux? Ce jour-là, ceux qui auront été incrédules et qui auront désobéi aux prophètes souhaiteront être engloutis par la terre, sachant qu'ils ne pourront rien dissimuler à Dieu. À l'écoute de ces versets, le messager de Dieu, sallallahu alayhi wa sallam, ne put s'empêcher de pleurer. Il fit alors un signe de la main à Ibn Mas'ud en lui disant « Tu peux t'arrêter maintenant, tu peux t'arrêter, ô Ibn Mas'ud. » Ibn Mas'ud parlera lui-même des bienfaits de Dieu en sa faveur. Il dira « Par Dieu, je connais les circonstances de la révélation de chaque verset du Coran et personne ne peut affirmer connaître mieux que moi le livre de Dieu. Si je savais qu'il existe une personne connaissant le Coran mieux que moi, mais chez qui on ne peut se rendre qu'à dos de chameau, j'irai en sa rencontre sans attendre et je ne serai alors pas le meilleur d'entre vous. » Notons que les compagnons étaient unanimes pour lui témoigner une telle suprématie. Le prince des croyants, Omar, dira de lui « Il a certes une compréhension profonde de l'islam. » Abu Musa al-Ash'ari dira « Ne nous adressez pas de questions tant que cet érudit est vivant. » Ibn Mas'ud n'était pas seulement connu pour son savoir dans le domaine coranique et juridique, mais aussi pour sa crainte de Dieu et sa piété. Hudayfa dira de lui « Je n'ai jamais vu une personne ressemblant autant au messager de Dieu, sallallahu alayhi wa sallam, dans sa guidée, ses bonnes manières et sa conduite qu'Ibn Mas'ud. » Et les chanceux parmi les compagnons du messager de Dieu, sallallahu alayhi wa sallam, savaient qu'il avait le rang le plus élevé auprès de Dieu. Un jour, plusieurs compagnons se réunirent chez Ali ibn Abi Talib et dirent « Ô prince des croyants, pour ce qui est de la moralité, de la douceur dans l'enseignement, de la bonne compagnie et du scrupule, nous n'avons encore vu personne atteigner le degré de Abdallah ibn Mas'ud. » Ali leur dit « Je vous le demande pour Dieu, pensez-vous sincèrement ce que vous venez de dire ?» Ils répondirent par l'affirmative. Ali leur dit alors « Ô Seigneur, je te prends à témoin, par Dieu, je dis d'Ibn Mas'ud ce qu'ils disent et plus encore. Il a lu le Coran et il l'a appliqué pour ce qui est des règles du licite et de l'illicite. Il a une compréhension profonde de la religion et un expert pour ce qui est de la tradition prophétique, Sunna. » Les compagnons du messager de Dieu, sallallahu alayhi wa sallam, disaient à Abdallah ibn Mas'ud, il était autorisé de voir le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, à des moments où nous en étions privés, et il était présent près de lui à certaines occasions alors que nous étions absents. Les compagnons voulaient dire par là que, contrairement à eux, Abdallah ibn Mas'ud pouvait à titre exceptionnel obtenir des occasions de rencontrer le messager de Dieu, sallallahu alayhi wa sallam. Il pouvait ainsi lui rendre visite chez lui et lui tenir compagnie plus que quiconque. Il avait donc connaissance de certaines choses dont personne n'avait connaissance. Par conséquent, les compagnons le surnommaient l'homme de l'ombre, c'est-à-dire l'homme ayant connaissance des secrets du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Abu Musa al-Ash'ari a dit « Lorsque j'ai vu le messager de Dieu, sallallahu alayhi wa sallam, j'ai cru qu'Ibn Mas'ud était un membre de sa famille, Ahluhu. Si ce dernier était si proche du messager de Dieu, sallallahu alayhi wa sallam, c'est parce que celui-ci l'aimait énormément et appréciait sa crainte de Dieu, sa perspicacité et sa grandeur d'âme. Cet amour amènera même le messager de Dieu, sallallahu alayhi wa sallam, à dire de lui «
Si je devais nommer un émir sans consulter les musulmans, je nommerais Ibn Abd. D'ailleurs, nous avons déjà évoqué précédemment le conseil donné par le messager de Dieu sallallahu alayhi wa sallam à ses compagnons. Tenez-vous-en à l'engagement d'Ibn Abd. Cet amour et cette confiance du prophète sallallahu alayhi wa sallam en sa faveur lui ont valu d'être très proche de lui. Ibn Mas'ud recevra même une faveur exceptionnelle que personne d'autre n'avait jamais reçue avant lui. Le messager de Dieu sallallahu alayhi wa sallam lui dira: levez le rideau de ma demeure sera pour toi une demande d'autorisation d'entrer chez moi. Ces propos autorisaient Ibn Mas'ud à venir rendre visite au messager de Dieu sallallahu alayhi wa sallam à l'heure qu'il souhaitait, de jour comme de nuit. C'est pourquoi ses amis disaient: il était autorisé à le voir à des moments où nous en étions privés et il était présent près de lui à certaines occasions alors que nous étions absents. Ibn Mas'ud sera à la hauteur de cette faveur, car nonobstant la facilité d'accès qui lui était accordée et qui pouvait faire disparaître en lui toute gêne, il se montrait toujours plus modeste, plus respectueux et plus courtois. Pour mieux comprendre et évaluer le comportement d'Ibn Mas'ud, il est intéressant d'observer son attitude lorsqu'il rapporte des paroles du messager de Dieu sallallahu alayhi wa sallam. Tout d'abord, il faut noter qu'il n'a rapporté que très peu de hadiths après sa mort. Ensuite, nous remarquons que très souvent, il tremblait après avoir dit « J'ai entendu le messager de Dieu sallallahu alayhi wa sallam dire ». Ce tremblement venait du fait qu'il était très secoué et angoissé à l'idée d'oublier un mot ou de remplacer une lettre par une autre. Amr ibn Maymoun décrira l'attitude d'Ibn Mas'ud en disant: j'ai fréquenté Abdullah ibn Mas'ud pendant 1 an. Je ne l'ai jamais entendu rapporter un hadith du messager de Dieu sallallahu alayhi wa sallam, mis à part une fois où il dit avec son ton assuré: le messager de Dieu sallallahu alayhi wa sallam a dit: je peux vous assurer qu'après avoir prononcé ces mots, il avait été pris par une angoisse tellement profonde qu'on pouvait observer la sueur couler de son front. Mais je me souviens qu'il se ressaisit très vite, puis dit: c'est à peu près ce qu'a dit le messager de Dieu, sallallahu ta'ala alayhi wa sallam. Al-Qama ibn Qais a dit: Ibn Mas'ud donnait un prêche chaque jeudi, et jamais je ne l'ai entendu dire: le messager de Dieu, sallallahu alayhi wa sallam, a dit, sauf une fois. Ce jour-là, il était appuyé sur une canne. Alors qu'il venait d'affirmer que le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait dit telle chose, il se mit à trembler tellement fort que je crus que sa canne allait se casser. Masruq ibn Abdallah nous apporte qu'un jour, alors qu'Ibn Mas'ud s'entretenait avec des gens, il dit: j'ai entendu le messager de Dieu, sallallahu alayhi wa sallam, dire. Inquiet de son affirmation, il se mit à trembler tellement fort que même ses habits ne furent pas épargnés. Il ajouta alors, sans perdre un instant, ou quelque chose de semblable à cela. C'est à ce point qu'Ibn Mas'ud respectait et vénérait le messager de Dieu, sallallahu alayhi wa sallam. Son attitude prouve sans aucune ambiguïté sa perspicacité et sa piété. Cet homme qui avait fréquenté le messager de Dieu, sallallahu alayhi wa sallam, plus que quiconque ne pouvait avoir que pleinement conscience de la grandeur de cet homme. Son respect envers lui était d'ailleurs perceptible aussi bien de son vivant qu'après sa mort. Son respect envers le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, était, disons-le, unique en son genre. Ibn Mas'ud ne quittera jamais le messager de Dieu, sallallahu alayhi wa sallam. Il restera auprès de lui à Médine, l'accompagnera en voyage et prendra part à toutes les batailles où il sera présent. Il jouera même un rôle mémorable lors de la bataille de Badr en achevant Abu Jahl, qui avait été mis à terre par de nombreux coups d'épée. Les compagnons et les califes reconnaîtront son rang. Le prince des croyants, Omar, lui confiera même la responsabilité de la gestion de l'argent du trésor public à Koufa. Il dira aux habitants de la cité: « Je jure par Dieu, qu'en vous l'envoyant, je vous ai préféré à ma propre personne. Prenez donc
de lui le savoir et instruisez-vous. Les habitants de Koufa lui vouèrent un amour exceptionnel, un amour que personne d'autre avant lui n'avait connu. Le fait que les gens de Koufa soient unanimes pour respecter et aimer une personne tenait du miracle, car ils étaient connus pour avoir un tempérament rebelle et révolté. On affirmait que les habitants de Koufa ne pouvaient tolérer de manger une seule nourriture et qu'ils appréhendaient le calme et la paix. Malgré cela, ils l'aimaient. Ils tenaient à lui au point qu'ils tentèrent de le retenir lorsque Ousmane le démunit de ses fonctions. Ils lui dirent « Reste avec nous et ne pars pas. On te défendra contre tout ce qui pourrait te nuire de près ou de loin. » Mais Ibn Mas'ud leur répondit avec des termes reflétant toute sa grandeur et sa piété « Je dois lui obéir. Sachez que nous allons rentrer dans une période de trouble et que je ne souhaite pas être celui qui va l'ouvrir. » Cette attitude noble et pleine de scrupules d'Ibn Mas'ud nous amène à parler de sa position vis-à-vis du calife Ousmane. On rapporte qu'il y avait de longs débats entre eux et que leur désaccord était devenu tellement important que Ousmane avait décidé de bloquer le salaire et les appointements d'Ibn Mas'ud. Malgré cette situation tendue, Ibn Mas'ud n'avait pas dit un seul mot déplacé à propos du calife. Au contraire, il le défendit et tenta de sauver la situation lorsqu'il vit que le mécontentement des gens était en passe de devenir une révolte. Lorsqu'il apprendra que certains souhaitent assassiner Ousmane, il dira ces mots célèbres. S'ils le tuent, ils ne trouveront plus jamais une personne comme lui. Un proche d'Ibn Mas'ud dira « Je n'ai jamais entendu Ibn Mas'ud dire le moindre mal sur Ousmane. » En plus d'une piété profonde, Dieu accorda à Ibn Mas'ud une grande sagesse. Il avait la capacité de voir le fond des choses et d'exprimer sa pensée avec élégance et droiture. Écoutons-le, par exemple, résumer avec quelques mots bien choisis et pertinents la grande vie de Omar. Il dit « Sa conversion fut une victoire, Fath. Son émigration vers Médine, un secours, Nasr. Et son gouvernement, une miséricorde, Rahma. » Un jour, il fit même une allusion à ce que l'on appelle aujourd'hui la relativité du temps, en disant « Votre Créateur ne connaît ni le jour ni la nuit. La lumière des cieux et de la terre émane en réalité de la lumière de sa face. » Une autre fois, il parla de la notion de travail et de son impact sur l'homme, en expliquant que le travail élève la bonne conduite de l'individu. Il dit « Je déteste les gens qui passent leur temps à ne rien faire. Ils ne sont ni occupés par les affaires de ce bas monde, ni par celles de l'au-delà. » Parmi les paroles substantielles et concises d'Ibn Mas'ud, nous avons aussi « La meilleure des richesses, c'est celle de l'âme. La meilleure des provisions, c'est la piété. La pire des cécités, c'est celle du cœur. Le pire des péchés, c'est le mensonge. Le pire des profits, c'est l'usure. La pire des nourritures, c'est les biens de l'orphelin. Et celui qui pardonne à son prochain, Dieu lui pardonnera à son tour. Et celui qui fait preuve de miséricorde, Dieu se montrera miséricordieux envers lui. » Tel était Abdallah ibn Mas'ud, le compagnon du messager de Dieu sallallahu alayhi wa sallam. Sa vie fut synonyme d'héroïsme puisqu'il vécut entièrement dans la voie de Dieu, de son messager et de sa religion. Telle fut la vie de cet homme chétif et petit. Il était à peine plus grand qu'un homme assis. Ibn Mas'ud avait aussi des mollets très fins. On rapporte qu'un jour, il monta sur un arbre pour couper une tige d'arak qu'il souhaitait offrir au messager de Dieu, sallallahu ta'ala alayhi wa sallam. Voyant ces mollets fins, les compagnons se mirent à rire. Le messager de Dieu, sallallahu alayhi wa sallam, leur dit « Vous riez des mollets d'Ibn Mas'ud? Sachez que dans la balance de Dieu, ils sont plus lourds que le mont Uhud. » Cet homme pauvre, ce berger,
cet homme chétif et fragile était Ibn Mas'ud. Sa foi et sa certitude ont fait de lui un modèle de bonté et de guidée. Il fut comblé par les bienfaits de Dieu qui firent de lui un des 10 premiers compagnons auxquels Dieu annonça le paradis, ainsi que sa satisfaction de leur vivant. Ibn Mas'ud prit aussi part aux différentes batailles avec le messager de Dieu, sallallahu alayhi wa sallam, ainsi qu'avec les califes qui lui succédèrent. Il assista donc à l'entrée de l'islam dans les 2 grands empires de l'époque, l'empire byzantin et l'empire perse. Ibn Mas'ud a aussi vu passer des postes importants ainsi que d'abondantes richesses, mais tout cela ne l'a jamais détourné de son engagement envers Dieu et son messager sallallahu ta'ala alayhi wa sallam. En effet, rien ne pouvait le détourner de son humilité, de sa modestie et de sa ligne de conduite. Il n'avait qu'un seul souhait dans sa vie, un vœu qui lui tenait à cœur et qu'il évoquait souvent. Il espérait sincèrement voir son rêve se réaliser. Écoutons-le nous dire de quoi il s'agit. Lors de la bataille de Tabouk, je me suis réveillé tard dans la nuit. J'ai remarqué un feu un peu plus loin dans le campement. En arrivant sur les lieux, j'ai trouvé le messager de Dieu, sallallahu ta'ala alayhi wa sallam, Abu Bakr et Omar en train d'enterrer Abdallah d'Ou al-Bijadayn al-Muzani. Il avait creusé une tombe pour lui. Alors que le messager de Dieu, sallallahu alayhi wa sallam, se tenait debout dans le trou et qu'Abu Bakr et Omar lui tendaient le corps, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, leur dit « Rapprochez de moi votre frère ». Ils descendirent son corps et lorsqu'il fut placé dans sa tombe, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, dit « Ô Seigneur, j'ai été satisfait de lui et je t'implore de lui attribuer ta satisfaction. Qu'est-ce que j'aurais aimé être l'occupant de cette tombe? Tel était son unique vœu dans ce bas monde. Son souhait n'avait rien à voir avec ce que les gens demandent habituellement, tels que la richesse, la gloire, le pouvoir ou les honneurs. Il en fut ainsi, car cette invocation venait d'un homme doté d'un grand cœur, d'une âme très noble et d'une foi solide. Il était guidé par Dieu, éduqué par son messager, sallallahu alayhi wa sallam, et inspiré par le Coran. La prochaine lecture se fera sur le récit de Hudayfa ibn al-Yaman, l'ennemi de l'hypocrisie et l'ami de la clarté. Inch'Allah.